Regardez-moi ce bon petit déjeuner, franchement, juste miam miam miam. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? D'abord j'ai mis en fait du yaourt au soja à la grecque tout en dessous. Il a des valeurs nutritives hyper intéressantes puisque pour 100 grammes il y a 53 calories et on a 5,7 grammes de protéines, donc ça c'est top, et 0,5 grammes de glucides, ce qui n'est rien. Ensuite je l'ai mélangé avec du flocon d'avoine, j'en ai mis du coup 30 grammes. Ensuite j'ai mis au dessus de la compote de pommes, 65 grammes. J'ai mis des fruits rouges que j'ai décongelés à la poêle, environ 60 grammes. Une pomme, voilà, 122 grammes, une pomme. Et là j'ai rajouté une petite cuillère à soupe de tahin. Alors j'aurais mis du beurre de cacahuète si j'en avais, mais j'en avais pas. Bah écoutez, on est bien là, hein. Je suis posée sur ma petite terrasse, franchement c'est grave kiffant, le soleil est un peu revenu aujourd'hui donc ça c'est cool. Voilà, j'ai oublié de vous montrer mon assiette ce midi, donc j'ai mangé en fait une demi patate douce, donc j'en ai pris 250 grammes sur les deux autres que j'avais fait cuire du coup. Et j'ai mis en fait un mélange qui s'appelle Super Beans dans les Vegelicious. En fait c'est un mélange avec de l'oignon, des épices et des haricots rouges. Et c'est juste super bon avec de la sauce tomate. Et franchement c'est juste trop bon et hyper facile à faire. Enfin typiquement vous mettez l'oignon à cuire avec un petit fond d'eau dans votre poêle. Vous attendez qu'il devienne un peu translucide. Ensuite vous ajoutez les haricots rouges, un petit peu d'eau supplémentaire, peut-être du bouillon de légumes si vous en avez. Moi j'utilise ça, c'est pas mal. Et ensuite vous ajoutez toutes les épices, donc moi je mets du paprika fumé, des épices chili, des trucs un peu comme ça, de l'ail. Et ensuite vous mettez environ 200 ml de lait de soja, n'importe quoi, environ 200 ml de sauce tomate. Et franchement vous laissez mijoter 3 minutes et c'est fait. Moi j'utilise des haricots rouges en conserve, bien rincés, et franchement ça fait l'affaire. Donc j'en ai garni la moitié de ma patate douce. Et en fait à côté j'ai juste fait une grande salade. Donc j'ai juste pris voilà la deuxième laitue que j'avais et j'en ai fait un lit de salade avec du vinaigre balsamique dessus. Donc c'était relativement léger ce midi. Parce que je compte me faire une ice cream aussi à 4 h. D'ailleurs c'est bientôt l'heure. Sinon alors comment je me sens? Écoutez franchement je me sens juste super bien. Alors je sais pas si c'est l'effet de filmer qui fait que je me sens pas stressée le matin à l'idée de me peser, ou si c'est parce que j'avais pas déjà fait une petite part en fait d'acceptation du fait que voilà que ça allait bouger, que j'avais pas préparé le terrain entre guillemets avec mes deux petites lettres. Pour le moment j'ai pas eu besoin de les lire, ni même quand le poids descendait, parce que pour le moment ça descend. Par contre je me fais une réflexion qui est hyper intéressante. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous disais dans la vidéo qui précède celle-ci normalement, ou la même, ça va dépendre du montage, que je voulais tester, enfin voir en gros le jour où j'ai fait un cheat meal. Alors moi en plus je fais plutôt des cheat days, donc voilà. D'ailleurs j'ai vu l'IGTV de Fit by Chloé récemment justement qui parlait des différents mots cheat meal, repas libre, refeed, etc. C'est vrai que cheat meal, c'est vrai que c'est un mot qui peut avoir une connotation négative. Moi je l'utilise pas dans ce sens là. Enfin, je sais pas, j'ai dépassé ce côté où quand je parle de cheat meal je pense au fait que c'est de la triche, etc. Enfin c'est juste pour appeler ça comme il faudrait l'appeler quoi. Mais en gros moi le dimanche ce qui se passe c'est que je compte pas du tout. Je compte pas du tout. Par contre j'ai remarqué que ces deux derniers dimanches je pense que j'ai un petit peu abusé, dans le sens où j'avais cette sensation de vouloir vraiment genre manger pour manger un maximum en fait de sucre ou de gras en gros, que j'allais ne pas manger le reste de la semaine. Et je pense que c'est là où il faut que je fasse attention et peut-être revoir un petit peu juste comment est-ce que je m'en sors le week-end. Moi je tiens à ne pas compter pendant un jour, mais pour autant effectivement il faudrait que j'arrête peut-être. Enfin, j'ai l'impression que je commence à rentrer dans ça et c'est pas forcément bien. De me dire que voilà, comme je compte pas, ben, en gros c'est ouvrir les vannes et voilà, je mange plus de quantité que ce que je n'ai vraiment envie ou vraiment faim. Voilà, parce que ça je sais que c'est d'anciens schémas qui sont pas super. Donc voilà, c'était un petit peu la réflexion du jour. Et je disais justement que l'idée ça va être de voir là sur cette semaine à partir de quand, et je pense que du coup ça sera à partir de demain, que je vais voir en fait le nombre de jours que mon poids a mis à se réguler par rapport à dimanche, jour où je n'ai pas compté et où je sais que j'ai
bien mangé quoi. J'ai dépassé largement les calories du reste de la semaine. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement tout ce que je me laisse manger en gros en surplus, parce que c'est du surplus, je connais cette sensation de quand je mange alors que j'en ai pas faim mais que c'est juste pour manger parce que ça me fait kiffer de manger en gros, de faire gaffe parce que ce surplus finalement il peut mettre plus de temps en fait à se réguler dans la semaine. Enfin là concrètement je suis à 82,1 et du coup ça fait 3 jours et je suis quasiment au poids que je faisais du coup dimanche. Mais on est mercredi en fait, donc lundi, mardi, mercredi, c'est des jours en gros où je me prive potentiellement d'une évolution encore plus rapide. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, on va voir un peu comment ça va se dérouler. Mais sinon, oui, je le vis bien. Tout se passe bien pour le moment. Je suis dans un bon mood. Donc voilà, c'est cool. C'est cool et je suis plutôt sereine à l'idée de continuer cette expérience. C'est juste voilà, cette réflexion autour du jour sans compter qu'il faut que je travaille encore un peu. Et je conclus cette journée avec un repas assez léger ce soir qui est très semblable à celui d'hier. Figurez-vous, vu que il me restait encore une fois que 345 calories. Donc là franchement mon col chaud me sauve la mise. Donc du coup une bonne portion de col chaud, 350 grammes, 208 calories. Avec du coup de la salade, du vinaigre balsamique, de l'ail en poudre, du sel. Et ici je me fais en fait une sorte de petite omelette en fait à base de blanc d'œuf uniquement. Donc moi j'achète des blancs d'œufs sur Bulk Powders. Donc franchement aussi pour les jours où c'est un peu la galère, pareil niveau protéines c'est top. Et bah du coup j'en utilise. Donc j'ai mis du paprika fumé, des herbes de Provence, un petit peu de sel et de l'ail. Voilà, donc ça sera mon repas de ce soir. Et je me suis rajouté également un petit carré de chocolat noir parce qu'en fait il fallait que je comble un peu les calories parce que sinon j'en ai vraiment 51 en fait restantes. Donc en ajoutant un petit carré ça va, je suis à 1712. Comme je le disais, on est donc à 1712 calories de manger avec une répartition ma foi comme d'habitude j'ai envie de dire, avec des glucides toujours plus élevés. Au niveau des repas du coup de la journée, on a donc un petit déjeuner à 459 calories, déjeuner à 463 calories, un encas à 434 calories et un repas du soir à 357 calories. Je me rends compte qu'effectivement ces derniers temps j'ai un peu plus de difficultés à soit ne pas manger de petit déjeuner pour pouvoir avoir une belle collation et du coup j'ai envie de combiner un peu les deux, ce qui fait que ça coûte sur le repas du soir, qui fait que je n'ai pas beaucoup de budget après pour le soir. Donc pour le moment je vis bien, ça va. Mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai envie d'un petit déj et envie d'une collation, donc voilà, je préfère faire plus léger le soir pour le moment. Donc on verra bien sur les prochains jours comment ça évolue. Encore une journée de validée, donc c'est cool. J'ai envie de vous dire bon appétit et puis à demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est relativement tôt là encore, hein. Il est tout juste 8 h. Donc voilà, comme vous avez vu sur la balance, j'ai reperdu 300 grammes ce matin. Et en fait c'est juste ouf parce que je me rends compte que là j'ai enfin atteint le poids de dimanche avant mon jour en fait où j'ai un peu fait n'importe quoi. Et en fait c'est, enfin là maintenant ça me frappe en fait. Maintenant là ça me frappe vraiment. En gros mon corps a mis lundi, mardi, mercredi, 3 jours complets pour se rétablir entre guillemets, pour se rééquilibrer. Et en fait c'est juste ouf parce que ça veut dire que concrètement le poids que je perds en plus de ce que j'ai perdu, que je perds vraiment on va dire entre guillemets vraiment et qui est ici vraiment par rapport à la pesée genre de la semaine dernière, en fait tout se fait le
jeudi, vendredi et samedi. Donc c'est juste ouf. En fait ça me fait penser à plein de choses. À la fois le fait que en fait en 3 jours du coup peut-être que je perds un peu beaucoup. Vu que je peux descendre jusqu'à moins 600 grammes etc. Donc à voir si les 1700 sont pas trop faibles, je ne sais pas. Il faudra que je tente peut-être avec 1750, on va voir. Bon. À suivre. Et le fait que en fait moi je fais pas de cheat, je fais des cheat days. En fait c'est des jours où j'estime où en fait je ne compte pas. Et le problème c'est que quand je compte pas ces derniers temps, bah genre j'ai envie de manger des petits plaisirs que je pourrais m'accorder au quotidien et que je fais pas forcément. Et des trucs genre du style là le dernier gros truc que j'ai fait, ouais, j'étais en mode chips M&M's, donc c'est pas top. Et du coup c'est bien parce que tout ça me fait penser à beaucoup de choses. Et je me dis qu'en fait, ok je peux ne pas compter dimanche, mais il faut que je sorte du schéma dans lequel je suis en train de me mettre en fait. Qui est le schéma de dimanche on fait péter les vannes en fait. On ouvre les vannes et let's go, on prend tout ce qui nous fait envie, même si on n'a pas forcément faim. Donc voilà, dimanche je vais faire les choses différemment. Donc c'est bien parce que ça me fait une belle prise de conscience là. Bon, on va voir, on verra sur la suite. Donc voilà, c'était la petite réflexion du matin. Sur ce, moi je vous laisse, je vais aller prendre mon petit café et puis me mettre tranquillement. Alors pour le petit déjeuner ce matin, je suis partie sur un porridge et j'en ai eu pour 389 calories. Donc dans mon porridge, je mets des flocons d'avoine, j'en ai mis 30 grammes, du lait végétal, des graines de chia et de la farine d'amande. La farine d'amande, franchement, ça a des valeurs hyper intéressantes. Très pauvre en glucides, ça c'est pour 20 grammes, très pauvre en glucides, plus de protéines que de glucides et des lipides. Donc franchement ça c'est juste super top. Moi j'aime beaucoup, ça apporte un réel goût sympa d'amande à votre porridge. Donc voilà, ce qui veut dire que pour le reste de la journée il nous reste 1300. Et oui, elle a encore frappé la nice cream. Et vous voyez ça tous les jours, sérieux. Je sais pas combien de fois du coup par vidéo vous voyez une nice cream, mais au moins 2 hein. Oh là là la vache. Non, franchement j'adore la nice cream. C'est un vrai kiff. Donc voilà, encore une nice cream pour le 4 heures. Il aime trop se moquer de moi, c'est abusé. C'est abusé. Bon, et bien ce soir c'est japonais les amis. Hein. Ce soir c'est un petit jap. Donc tout ça c'est pas pour moi. Voilà, donc on sépare en deux. Pourquoi tu le justifies? Parce que pourquoi non, parce que... Eh, il y a un gros moustique, tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai vu, genre... Putain, il est balèze. Oh la vache! Il en fait tomber. Fait tomber, c'est tout. Il est où? Il est là. Alors déjà, faut fermer la porte. Ah, augmente la lumière, s'il te plaît. Ouais, je ferme la porte. Putain, il est petit. Non! Putain. J'augmente la lumière. Oh, il est là. Putain, il vient sur toi. Après ce petit épisode interne. Donc ce soir, japonais. Donc ça rentre dans mes calories avec un petit surplus de 120 calories à peu près. J'ai pas encore rentré la sauce soja. Donc j'ai 12 maquis avocats. Et ici des nouilles légumes. Voilà, et on va se partager des petits litchis en dessert. Donc voilà ce que donnent les nouilles légumes. Franchement ça va être bon. Donc je vous partage juste en image du coup le total calorique de la journée. On verra sur la balance ce que ça va donner. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle journée.
Donc comme vous avez vu sur les images, aujourd'hui sur la pesée du coup plus 300 grammes. Voilà, donc franchement ça va, je le vis bien, j'avoue je le vis bien. Je me suis pas sentie mal ou au bout de ma vie au fait d'avoir vu le chiffre augmenter. Donc voilà, je vais juste analyser au fur et à mesure en fait pourquoi, à quoi c'est dû, etc. Puisque hier, comme vous l'avez vu, j'ai augmenté, du coup j'ai dépassé mes calories de 220. Donc ce matin je me suis levée plus tard que d'habitude et je me suis juste fait un café au lait, donc à base de chicorée. C'est une boisson que j'adore faire. Je vous l'avais partagée sur Instagram il y a quelques jours, donc je vous la remontrerai dans cette vidéo je pense, parce que j'en fais très régulièrement dans la journée. Et pour ce midi du coup un repas qui est plutôt volumineux. On va avoir un lit de mâche, donc environ 80 grammes, du col chaud, donc j'ai repris une grosse portion, donc 350 grammes de col chaud, ça fait environ 208 calories. Et ici, une recette également du Vegelicious. Donc c'est patates douces garnies avec du super beans. Et le super beans en fait c'est un mélange à base de haricots rouges, d'oignons, de sauce tomate. C'est vraiment juste super bon. Un bon repas qui vaut 684 calories. C'est un bon repas. Voilà, comme j'ai pas mangé ce matin, bon, ça va. J'ai fait exactement la même assiette pour le chéri, sauf que lui ça a rajouté du collant. Voilà, bon appétit. Ok, première partie du repas de ce soir. Bon, c'était pas évident finalement, mais j'arrive à m'en sortir. Donc typiquement, on va avoir 2 grandes tranches de pain complet, ce seront mes féculents de ce soir. Avec ici un carré frais et lévire, ici du houmous, je parle fort parce qu'il y a Koh-Lanta en même temps. Ensuite des blancs d'œufs, paprika fumée, herbes de Provence, ail en poudre et sel. Et là au milieu, la fin du col chaud, enfin la fin de ce col chaud et un petit peu de maïs. Voilà, je me suis même prévu un petit dessert, je vous montrerai après. Mais ça nous fait donc un dîner à 748 calories. Avec du coup le carré frais, le col chaud, le maïs, les blancs d'œufs. Et en dessert, on aura de la purée de pommes avec du yaourt au soja à la grecque. Tadam!